Chers compatriotes, Togolaises, Togolais, belles âmes conquérantes de l'impossible et ouvreurs de chemin de l'Afrique nouvelle et de la nouvelle humanité, chers panafricanistes et amis du Togo. Notre monde apparaît aujourd'hui comme un désordre brouillé, avec des indications que ce qui était pourrait être toujours. La guerre, l'ignorance, la pauvreté et la peur, qui sont dépourvus de lumière, sont les moyens utilisés par les forces obscures pour contrôler les populations. Et c'est ce qui est aussi arrivé à la terre de nos aïeux il y a 141 ans de cela. Le 5 juillet 1884, avec le traité de protectorat allemand, suivi de la tutelle française établie par le traité de Versailles du 28 juin 1919. Un cauchemar national jusqu'à ce jour, en raison de la confiscation de notre souveraineté, avec un agenda contraire à l'intérêt supérieur de la terre de nos aïeux, qui n'a de cesse d'être délité. Au moment où, sous tous les cieux, les peuples du monde entier se dressent avec force contre l'oppression et toutes les autres injustices engendrées par les ténèbres et les prédateurs coalisés, les 6, 26, 27 et 28 juin 2025 sont venus catalyser la révolution électorale et pacifique du 22 février 2020 en une révolution citoyenne sous le sceau de la grande rupture fondée sur l'article 150 de l'unique constitution légitime de la République du 14 octobre 1992. Alors que la terre de nos aïeux a soif de la sueur d'amour, de lumière et de joie de chacune et chacun de ses enfants, le sang immaculé des martyrs a encore coulé sur elle lors des dernières manifestations citoyennes de juin dernier. Je vous invite donc tous à une minute de concorde et de communion avec tous les martyrs de par la terre, spécialement toutes les victimes venues s'ajouter à la longue liste de crimes de sang impunis au Togo. Au nom du gouvernement légitime du Togo en exil et du souverain peuple togolais, je renouvelle mes sincères condoléances aux familles éplorées et adresse mes vœux de prompt rétablissement aux blessés, exigeant la libération sans condition de tous ceux qui ont été arrêtés dans le cadre des dites manifestations, à l'instar de tous les détenus arbitraires, notamment la diade mère enfant Dora Doubedi, Madame Leila, son Excellence Jean-Paul Omolou, M. Sitiope Honoré Sopor alias Affectio, les patriotes détenus dans le cadre des manifestations de 2018 du Parti national panafricain PNP. Patriotes souverainistes de tous horizons, soyez honorés pour la constance dans votre mission de libération nationale du Togo et que la nation tout entière sache que justice sera rendue très prochainement à tous les martyrs et leurs ayants droit directs. Mes chers compatriotes, Togolaises, Togolais, belles âmes conquérantes de l'impossible et ouvreurs de chemin de l'Afrique nouvelle et de la nouvelle humanité, chers panafricanistes et amis du Togo. Alors que le monde se transforme et se refait, alors que de grands bouleversements géopolitiques et géoéconomiques sont en cours, et que s'impose sous tous les cieux davantage l'impératif d'un socle éthique de stabilité et de bon sens pour les nations, aucune menace, quelle qu'elle soit, ne saurait contraindre à la servitude volontaire le souverain peuple togolais. Patriotes,
jamais plus de silence, et que s'élève partout avec force la voix souveraine du peuple togolais. La riposte souveraine s'impose et nous nous devons de l'assumer pleinement. Après le mémorable tournant de bascule historique du référendum souverainiste du 22 février 2020, les prédateurs coalisés ont choisi de trahir le socle éthique de leur mandat en méprisant la voix du peuple togolais jusqu'à ce que le survienne le réveil citoyen du 6 juin 2025 qui consacre la prise en main du sceptre de notre destin national. Ainsi, à la révolution électorale et pacifique du 22 février 2020 poursuivie avec hardiesse plus de 5 ans durant par le gouvernement légitime du Togo en exil et l'écosystème d'MK, se succède la révolution citoyenne 150, RC 150, qui consacre le réveil de la jeunesse togolaise, désabusée sans perspective d'avenir, et la vive conscience de la responsabilité nationale de tous. La trilogie souverainiste des 26, 27 et 28 juin 2025 a démontré l'émergence d'une nouvelle conscience nationale et d'une nouvelle force de vie, d'une grande clarté, résolument tournée vers l'autodétermination du souverain peuple togolais, avec Dieu pour ancre et phare. Pensez-vous toujours dans vos officines que nous sommes un pion dans l'actualité? Corrigez cette erreur, car le moment est venu aux marionnettistes et à leurs marionnettes de réaliser que ce temps est révolu et que nous avons bien pris conscience que nous sommes le joueur et non la balle. Mes chers compatriotes togolaises, togolais, trésors de la création tout entière, je m'adresse à vous, citoyennes et citoyens, à vous de la diaspora, à vous, responsables politiques, mais aussi à vous, soldats, policiers, gendarmes, membres des forces armées de sécurité, aujourd'hui en cette veille des manifestations populaires qui vont débuter le 16 juillet 2025. Forces de défense et de sécurité. Vous n'êtes pas les gardiens d'un régime illégitime et vomi, mais le dernier rempart de la nation qui, hélas, tremble sous les compromissions. Vous êtes les héritiers d'une lignée de nobles serviteurs de la patrie, les protecteurs du peuple togolais, sur son sol, contre toute menace, y compris intérieure. Je sais votre attachement à l'honneur, à la loyauté et au sacrifice, tout autant que vos doutes. Je sais vos contradictions. Je sais que beaucoup d'entre vous servent avec conscience, mais sont utilisés contre leur propre famille et compatriotes. Je vous tends tous la main. Vous avez encore le choix de rallier le peuple, car quand le pouvoir devient déshonneur, la discipline devient trahison. Honorez pleinement le serment que vous avez prêté à la nation tout entière en ralliant le camp de la souveraineté, de la refondation éthique du Togo, de la paix et de la prospérité partagée pour tous. Vous pouvez choisir d'être aux côtés de notre peuple que vous avez le devoir de protéger quand les institutions ne le font pas. Le Togo libre aura besoin de vous pour ramener la confiance, protéger, réconcilier et reconstruire. À vous, partis politiques, institutions et responsables de tous autres sur le territoire national, je tends aussi la main face à l'infamie et au vacarme de mensonges, de trahison et de douleur de cette fin de règne. Il est encore temps de rejoindre le camp des souverainistes, celui du retour au rythme universel de l'amour, du rétablissement de l'équilibre, de la dignité. Le souverain peuple togolais ne cherche pas l'humiliation. Il réclame juste l'équité et un avenir radieux pour tous. Il se reconnaîtra en ceux qui choisiront la paix et la vérité. Il les accueillera avec pardon. Notre engagement, celui de tous les patriotes souverainistes, est clair. Oui,
Nous allons continuer à nous organiser, à nous rassembler pacifiquement. Oui, nous allons ancrer la lumière divine sur le Togo, manifester, bloquer, dénoncer, protester. Oui, nous allons exercer notre droit au refus de la servitude volontaire jusqu'à la chute de la dictature militaro-clanique, néocolonialiste et multidécennale et la fin du système inhumain des prédateurs coalisés. Mais nous le ferons avec hauteur, avec sans haine, sans violence gratuite, avec foi en notre cause et dans la vive conscience de notre tâche-mission collective de phare et or de l'humanité. L'histoire qui nous regarde et nous appelle nous juge déjà. Elle nous invite à l'unité et à l'amour. Je vous appelle tous à rester forts, inébranlables, debout et unis. Je vous appelle à la vigilance, à la solidarité et à l'action résolue, en avant tout, avec vaillance, pour la souveraineté intégrale du Togo, sitôt. Je vous appelle à écrire courageusement ensemble la fin de l'arbitraire et des ténèbres et le début de l'aube radieuse d'un Togo libre, souverain, juste, prospère, fraternel et solidaire de tous les peuples sur terre, phare et or de l'humanité. Mes chers compatriotes, Togolaises, Togolais, trésors de la création tout entière, le moment est venu d'affirmer que la vague de libération populaire ne se calmera que lorsque le souverain peuple togolais ne sera libéré. C'est à ce titre que, revêtu du sceau de la légitimité populaire conférée à la dynamique Monseigneur Podro Demka depuis le 22 février 2020, je lance au peuple togolais et au monde entier le présent appel souverainiste du 15 juillet 2025. Nous, souverains peuple togolais, réclamons le droit fondamental d'élire nos dirigeants et représentants, sans aucune manipulation d'intérêts étrangers contraires à la souveraineté intégrale du Togo sitôt. Ce pouvoir nous revient de droit, comme il nous revient le droit de notre terre bénie du Togo, notre territoire, ses ressources et ses richesses. Le Togo appartient avant tout au souverain peuple togolais. Et à partir de ce jour, nous exerçons notre droit légitime à manifester, à réclamer notre dû, à nous exprimer librement, à jouir de nos richesses et à les partager selon nos choix. Et grâce à notre vaillance, notre détermination résolue à tourner définitivement la page de la prédation inhumaine de la dictature militaro-clanique, néocolonialiste et multidécennale, notre dévouement inlassable à la réussite de notre tâche-mission collective et notre vigilance et sagesse collective, il n'y aura pas de retour en arrière cette fois-ci. Le plan divin est en plein dans le mille et 2025 concentrera la deuxième et véritable indépendance de la terre de nos aïeux, en scellant ainsi la souveraineté intégrale du Togo sitôt. Soyons encore et encore dans la confiance et dans la joie célébrative de l'accomplissement des prophéties et que résonne de partout la marche républicaine. L'Éternel bénisse le Togo. Aide ses enfants les conducteurs. Témoignage vibrant de notre reconnaissance éternelle à Dieu, notre souverain créateur. Il est venu le temps du retour à l'unité et de l'émergence glorieuse du Togo phare et hors de l'humanité. Le temps de l'entrée dans une société caractérisée par un profond sentiment d'unité, de paix, d'équité, de prospérité partagée pour tous et d'interconnexion harmonieuse entre tous les êtres. Porteurs de la vision de ce qui s'en vient, je vous tends tous humblement la main, tous riches de nos différences et diversités, pour la refondation éthique et souveraine du Togo reste. Je vous adjure, triomphez de la peur et de l'ego. Ne décevons pas le Togo qui nous observe et nous interpelle tous pour la reconquête de sa souveraineté intégrale. Ensemble,
nous entamerons un nouveau chapitre de notre histoire commune. Un chapitre de liberté et de souveraineté rempli d'amour, de compréhension et d'un profond sentiment d'unité. Le temps de l'unité est arrivé et avec lui vient l'opportunité de créer une réalité qui reflète la plus haute lumière de l'humanité. Une réalité où nous pouvons à nouveau prospérer en harmonie les uns avec les autres et avec tous les êtres de par le multivers. Telle est véritablement la destinée du Togo et que je m'engage au nom du gouvernement légitime du Togo et de l'écosystème DMK à rendre effective. Vive la République togolaise souveraine. Vive la souveraineté intégrale de l'Afrique et de ses îles, de même que celle de tous les peuples sur terre. Vive la 4e République et que l'Éternel bénisse le Togo et chacune et chacun de ses enfants. C'est la